Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal de mi-journée de ce 23 décembre sur TV Vendée. Les échanges ont eu lieu à huis clos, ils étaient très attendus et se sont prolongés jusqu'en début de soirée. Le ministre de l'Agriculture était donc à La Roche-sur-Yon hier soir pour faire un point sur la grippe aviaire. Toute la filière avicole, de la génétique à la transformation, attendait surtout des annonces et vous étiez sur place. Alexandre Debray, bonjour. Bonjour. Alors que faut-il retenir justement de cette venue ministérielle ? Eh bien d'abord, ce chiffre, Caroline, au 20 décembre, 217 foyers ont été confirmés en élevage depuis le 1er août en France, près de la moitié en Vendée. Alors dans la salle, des acteurs locaux, mais aussi des professionnels venus d'un peu plus loin, comme le CIFOG, l'interprofessionnel en charge de la filière foie gras. 2h30 de table ronde pour, dans un premier temps, gérer l'urgence. D'abord, il y a les questions urgentes. Les questions urgentes, c'est quoi ? C'est la préservation du patrimoine génétique, en particulier en Vendée. Une grande souche de la génétique, une grande partie de la souche génétique française, française et même internationale, en particulier sur les canards, elle est ici en Vendée. Deuxième élément, les questions d'indemnisation, ça c'est des éléments importants. Ça c'est le premier sujet, c'est gérer l'urgence, qu'il n'y a pas de perspective, il n'y a pas d'espoir, si on n'est pas capable de répondre à ces premières séries de questions. Puis la deuxième série de choses, c'est autour de la stratégie vaccinale. C'est un des piliers, c'est pas avec seulement la stratégie vaccinale qu'on résoudra cette crise. Mais la stratégie vaccinale, ça serait un renfort formidable pour la filière. Restera encore à résoudre plusieurs problèmes. Qui paiera, comment ou encore combien d'injections ? L'expérimentation est en cours dans 5 pays européens. En France, c'est sur le canard. Le vaccin devrait être opérationnel en automne 2023, Caroline. Alors évidemment, une question. Quelle a été la réaction dans la salle avec beaucoup de Vendéens, évidemment, présents hier soir à la préfecture ? L'annonce d'un vaccin en développement est un soulagement, même si vacciner, ce n'est pas de gaieté de cœur. Il y a encore 3 ans, plusieurs personnes ne voulaient pas en entendre parler, sauf que cette fois, aucune stratégie ne semble envisageable sans ce recours. D'une manière plus générale, les professionnels ont la sensation d'être entendus. Oubliez le passage de Julien Denormandie. Souvenez-vous, c'était en mars dernier, l'ancien ministre de l'Agriculture n'avait pas convaincu. Cette fois, les mesures semblent mieux acceptées. Nous demandons la vaccination. Alors, nous avons un sujet, c'est d'avoir à la fois être capable de vacciner, mais aussi d'exporter. Nous avons une priorité immédiate aujourd'hui, c'est protéger les sites sensibles. Les sites sensibles, c'est quoi ? C'est les grands parentaux et les pédigrés. C'est ce qui permet de générer les futurs parents qui vont créer les futurs canotons pour le foie gras. On avait besoin de ce soutien et d'avoir le sentiment d'être entendu. Après, il y a encore des points entre guillemets d'interrogation sur notamment le système indemnitaire qui va venir sur l'épisode où on est en train de vivre aujourd'hui, parce que il a pu faire un calendrier sur le système indemnitaire de l'épizootie du printemps, mais là on est en train de revivre encore une fois une nouvelle vague. De son côté, la coordination rurale suggère d'indemniser la rénovation des vieux bâtiments, une manière de se séparer des bâtisses parfois vétustes, peu étanches et proches les unes des autres, moins pratique donc pour réaliser des quarantaines. La sauvegarde de la filière pourrait également passer par des vides sanitaires plus longs ou des élevages moins denses. Bref, la crise, c'est en ce moment, mais le futur se présente dès à présent, donc il faut travailler. Du propre aveu de Marc Fesneau, personne ne sait quelle sera la prochaine mutation de l'influenza aviaire ou une nouvelle maladie que, je cite, on ne connaîtrait pas encore. Merci Alexandre, et nous y reviendrons évidemment dans le journal de ce soir. Alors l'enjeu derrière cet épisode, c'est évidemment tout le marché qui existe autour de la volaille, que ce soit chez les particuliers ou dans la restauration hors domicile. En attendant que la situation puisse évoluer, cette fin d'année peut être l'occasion de se tourner vers d'autres plats tout autant traditionnels, mais qui s'oublient. Exemple avec le gibier. Depuis 8 ans, les chasseurs de Vendée donnent à la banque alimentaire de quoi préparer des plats à base de faisan, par exemple. 6400 personnes en bénéficient cette année. La viande de gibier est très méconnue. La viande de gibier a beaucoup de valeurs nutritives, est une viande diététique. Elle a à la fois des grosses valeurs gustatives. Ça fait partie du patrimoine de la gastronomie. Et malheureusement, les plus démunis ne peuvent pas se permettre d'y atteindre cette joie et ce plaisir. Et on a vraiment envie de leur faire partager les valeurs du gibier au travers des valeurs de la chasse. Donc c'est un vrai partage encore une fois.
Encore un peu de patience avant le passage du Père Noël, une tradition dont les origines font souvent débat, ne serait-ce que pour la représentation de ce fameux Père Noël. Et le choix de la date n'y échappe pas. Pourquoi a-t-on fixé au 25 décembre justement cette habitude d'échanger des cadeaux ? Eh bien, élément de réponse avec un passionné d'histoire habitant comme qui est, chef d'orchestre, musicien ou encore conférencier. Yves Simard est aussi bien connu des enfants de sa commune puisque c'est lui qui endosse le costume rouge en fin d'année. Noël s'est fixé au 25 décembre à peu près au IIIe siècle de notre ère, à l'époque où les chrétiens ont été persécutés par Dioclétien. C'était difficile pour eux, il fallait mettre les fêtes en même temps que les fêtes romaines. Et comme les fêtes romaines étaient du 21 au 25 décembre, eh bien les cadeaux se sont faits à la même époque, tout simplement. Et puis tout le monde n'attend pas forcément le 25 décembre de pied ferme à la maison. Certains profitent de la période pour s'éclipser et vivre cette fin d'année loin de chez eux. À 18h, eh bien, vous retrouverez justement ce reportage d'Alexandre Lenaour et d'Anna Baron. Ils sont allés sur l'île de Noirmoutier à la rencontre de ces camping-caristes qui sont actuellement stationnés sur l'île pour voir comment se prépare un réveillon nomade. Et vous entendrez notamment à 18h eh bien, que certains viennent de loin, très loin parfois, pour attendre des amis et Noël sur l'île de Noirmoutier. On va terminer avec ces deux infos sport maintenant de dernière minute. La première, c'est en cyclisme. Total Energy a annoncé hier que le partenariat avec la formation vendéenne de Jean-René Bernaudot était bien reconduit pour 3 saisons. Pas de recherche de nouveaux sponsors, donc avant normalement 2025. Et puis en karaté, il ne faudra plus uniquement compter sur Marilou chez les Cochards, mais aussi sur Lola. La Fontenaisienne vient de se qualifier pour les championnats d'Europe de karaté. La prochaine étape, ce sera à Chypre les 3 et 4 février prochains. Quant à sa sœur, donc Marilou, eh bien, il s'en est fallu de peu, mais elle ne fait pas partie de la sélection officielle de l'équipe de France. Nous allons nous quitter sur la météo. Et oui, il faut bien en parler. Ça fait quelques jours qu'on est sous la pluie. Eh bien, regardons les prévisions pour ce vendredi. La pluie continue avec à nouveau l'ensemble du territoire donc qui est concerné par ces averses, avec du vent également un petit peu moins que la nuit dernière, mais du vent malgré tout pour l'ensemble du territoire. C'est la fin de ce flash. Le prochain point sur l'actualité vendéenne, ce sera donc à 18h. D'ici là, eh bien, passez tous un très bon après-midi sur TV Vendée et on se retrouve tout à l'heure donc pour parler notamment, vous l'avez vu, de ce Noël nomade du côté de Noirmoutier. À tout à l'heure.